Et salut la team, c'est Killam. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de cette CB650F de 2014, bridée en 1A2, donc pour les permis A2, en 47.5. Je vous rappelle avant qu'on commence de vous abonner, c'est hyper important. Donc là on grandit tranquillement au niveau de la chaîne, voilà c'est sympathique. Mais il reste quand même 95% des gens qui regardent mes vidéos qui en fait ne sont pas abonnés. Voilà, donc abonnez-vous les gars s'il vous plaît, c'est hyper important. Et puis bah c'est parti. Ok, alors comme d'habitude, on va débuter avec la partie au quotidien, confort, coup d'entretien, tout ça. Ensuite, on aura donc la partie cycle avec châssis, freinage, etc. Et enfin, une partie sur le moteur, donc un avis sur le moteur en 47.5. Et après évidemment, je vous donnerai un peu l'avis que j'ai sur cette moto, que je trouve vraiment sympathique. Donc on va commencer par cette partie au quotidien. Alors pour le confort, c'est une moto qui est plutôt cool. Moi je la trouve assez confortable, même si la selle est un peu penchée vers l'avant, pour donner une petite impression de sportivité. Mais du coup c'est vrai qu'on a tendance à chaque freinage etc à se rapprocher violemment du réservoir. Et bon, je pense que ça peut être un peu problématique pour certaines parties de certaines personnes. Mais bon, ça va, c'est pas non plus violent, hein. Mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'on est un peu déporté vers l'avant à chaque fois. Le guidon est vachement haut. Mais c'est beaucoup plus naturel que sur la XJ6 que j'ai essayé la semaine dernière. Là, on est vraiment... c'est vraiment le guidon sympathique. Moi je suis vraiment droit là, mais droit confort. Autant que sur la XJ6 j'étais droit, mais je sais pas, je me sentais pas hyper à l'aise. Là vraiment c'est très confortable. C'est très sympathique. Bon, ensuite c'est une moto qui consomme peu, hein, surtout en 47.5, donc vous êtes plutôt tranquille à ce niveau là. Voilà, celle arrière pour le duo elle va être vraiment sympa, donc elle est molle et tout, il y a des poignées pour s'accrocher, c'est vraiment cool. Donc, pour le duo ça peut être très sympa comme moto. Pour ce qui est ensuite du coût d'entretien, donc c'est Honda. Si vous allez en concession ça va vous coûter un peu cher c'est sûr, mais ça va, c'est contenu. Dans des garages normaux, classiques, ce sera un peu moins cher et c'est sûr. Mais voilà, c'est une moto qui coûte pas très cher d'entretien. Vous pouvez faire l'entretien vous-même aussi, les pièces vont pas coûter très cher. Et puis tout est accessible, hein, c'est un roadster, donc c'est plutôt facile de voir tout ce qu'on a à faire. Bon, on va vite passer à la partie cycle, donc châssis, freinage, tout ce qui est suspension. Pour commencer là, je vais aller direct sur le freinage. D'habitude je fais les suspensions, mais le freinage est rassurant, mais on sent qu'il n'y a pas énormément de mordant. Il est très progressif, on arrive à bien freiner, mais c'est mou, hein. C'est un petit peu mou. Il n'y a pas ce côté ça accroche net sur le disque, mais on sent que si on force un peu, voilà, ça s'arrête, hein. Ouais, je suis même pas sûr de pouvoir faire une roue avant quoi. On en est là. Le frein arrière, il est plutôt puissant le frein arrière. Je pense qu'un petit couplage avant-arrière ça peut vraiment nous arrêter assez rapidement, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Non, le freinage est rassurant, voilà. Il mord pas violemment, mais il est rassurant, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Vous avez une moto qui freine quand même bien. Je profite de cet arrêt à un feu pour demander aux gens si vous avez des motos, que vous habitez autour de Nice et que ça ne vous dérange pas que quelqu'un que vous ne connaissez pas laisse. Et ben contactez-moi, que ce soit sur YouTube ou par mail ou quoi que ce soit. Et si on peut se rencontrer, essayer des motos, etc. Mais n'importe quoi, hein, des 125, même des 50, hein, j'essaye tout. Si ça peut être cool, donc voilà, contactez-moi. Pour ce qui est du châssis, il met plutôt en confiance. Alors l'avant est un peu mou, mais c'est assez agréable en fait. On peut aller assez vite avec. Les virages, on est bien dedans. Même s'il y a une sensation bizarre parce qu'on est assez proche du coup du train avant. Et vu qu'il y a cette selle qui nous met un peu vers l'avant, bah, moi qui est la sportive, j'ai tendance à avoir le bus du coup qui part comme ça. Et je sais pas, j'ai une sensation bizarre comme si j'étais à 2 mètres de l'arrière. Mais c'est pas gênant, je sais que ce gars là il va fort. Il va fort avec la moto, donc c'est que ça tient bien le pavé. Après voilà,
va falloir que cette suspension avant elle soit durcie un jour ou l'autre, hein. C'est vraiment des motos dans cette catégorie qui sont vraiment équipées au minimum dans l'idée, hein. Et du coup on a des suspensions qui sont pas géniales. On a un amortisseur à l'arrière qui de toute façon est réglable, donc ça on peut déjà un peu mieux s'en sortir. Mais l'avant c'est toujours pas vaseux, mais voilà quoi, c'est pas de la performance. Mais en tout cas ouais, c'est agile, c'est un peu souple, hein. Pareil, hein, on a un châssis qui est pas non plus haut de gamme, du coup c'est voilà, et, vous voyez, ça se dandine un peu si on veut, c'est pas génial mais ça fait le taf quoi. Bon ensuite parlons du moteur. Voilà, c'est 47.5, c'est pas génial, mais il y a pire quoi. Le bridage est plutôt correct. Alors bon, c'est pas un bicylindre, hein, donc on n'a pas un truc de ouf niveau patate. Le moteur a des reprises qui sont sympathiques. Il est plutôt bien bridé, c'est-à-dire qu'on a un peu de puissance en bas, et c'est vrai qu'il s'essouffle énormément sur les hauts régimes. En fait, il n'y a plus rien à passer les 8000. Alors ça paraît dingue sur un 4 cylindres, mais en fait c'est assez logique par rapport au bridage, parce que du coup on a une moto qui va pas aller chercher les 200 et quelques, elle va s'arrêter un peu avant. Mais du coup on a un peu plus de jus en bas, on garde un peu la puissance du moteur, enfin le couple du moteur, comme s'il n'était pas bridé. Bon, c'est pas fou, hein, c'est pas fulgurant, mais c'est plus agréable que la X6. On sent quand même qu'il y a du répondant, donc bon bridage, mais ça me laisse un peu sur ma faim étonnamment. Voilà, bah écoutez, je vais déjà vous faire un petit récap donc avec ce tableau là de notation. Donc ce que j'en pense, évidemment c'est très personnel. Vous aurez en description toute l'explication des notes. Voilà, donc il est là, il s'affiche, et puis bah, faites avec, hein. Voilà. Alors ensuite, mon ressenti personnel de la moto, pourquoi je l'aurais acheté, pourquoi je l'aurais pas acheté. Eh bien déjà, sachez que j'ai voulu acheter cette moto quand j'étais en permis A2. J'ai hésité entre celle-là et la X6. C'est le prix qui a fait que je suis allé vers la X6, mais au début je voulais vraiment une CB650F, je la trouve trop belle. Je trouve qu'elle a vraiment une bonne gueule, et ces écopes là sur les côtés, elles sont magnifiques. C'est une moto qui est bas de gamme dans l'idée. Du coup on a tout qui fait le taf mais qui est pas génial, c'est-à-dire qu'on a une fourche qui fait le taf mais qui est pas génial, on a un châssis qui fait le taf mais qui est pas génial, on a un freinage bon qui là est plutôt pas mal, hein, vraiment. Mais du coup voilà, on a quelque chose qui est sympathique mais qui est pas transcendant, donc on arrive assez vite à comprendre comment la moto fonctionne, les limites de la moto, etc. Mais on a le temps de s'amuser en fait, surtout en permis A2. Et du coup pour des un peu grands gabarits, et ben ça sera une moto géniale. Ce sera vraiment une moto sympathique en permis A2 qui va avoir au moins la générosité d'offrir un moteur qui est rempli, qui peut monter assez haut, qui monte assez haut dans les tours et qui est valorisant en fait, hein. Donc moto validée quoi, moto vraiment sympathique. Voilà les gars, je vous rappelle, abonnez-vous, c'est hyper important. Bon, je pense qu'à la fin de la vidéo j'ai plus du tout les non abonnés, mais abonnez-vous, c'est sympathique. Likez la vidéo, commentez, etc. J'essaie de répondre à tout le monde, même si je n'ai tellement pas de commentaires qu'en fait je peux répondre à tout le monde. Donc voilà, c'est cool. Bisous la team et à la prochaine. Alors tu vas de l'autre côté de la route, tu vas pas très vite, t'as pas de rétro, t'as pas de gants,